Préparez-vous parce qu'aujourd'hui on va parler de mangas hyper mignons comme de mangas hyper difficiles à lire. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous ne voyez pas beaucoup sur la chaîne, voire pas du tout cette année. Il s'agit tout simplement d'un point lecture, mais pas n'importe quel point lecture. Il va s'agir aujourd'hui d'un point lecture de manga. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas énormément de mangas à vous présenter, donc cette vidéo va être plutôt rapide. Et pourquoi je ne fais pas de point lecture de façon générale? J'en fais sans vraiment en faire quand je vous fais mes vidéos trimestrielles sur mes lectures, mes top lectures du trimestre. Où là, effectivement, je vous présente pas toutes mes lectures, mais plutôt vraiment mes coups de cœur que j'ai eu au trimestre précédent. Et de fil en aiguille, du coup, vous voyez un petit peu mes lectures par ce biais-là, mais c'est vraiment un biais de recommandation. Donc c'est-à-dire que je vais essayer de plus m'attarder effectivement sur ce que j'ai aimé, mais sur le profil de la personne qui peut être intéressée. Donc si c'est très adulte, si c'est plus pour une personne de fantasy, mais fantasy qui est quelqu'un qui est habitué à la fantasy, ou quelqu'un qui l'est pas trop, voilà, j'essaye. Pour ce qui est des points lecture, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais et c'est pas quelque chose que je ferai énormément à l'avenir sur la chaîne. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse, j'en ferai de temps en temps, mais voilà, comme là, un de temps en temps c'est très bien, mais pas tout le temps. Donc aujourd'hui évidemment je vais vous parler de mangas que j'ai beaucoup aimé, que vous avez déjà croisé d'ailleurs sur la chaîne si vous regardez toutes mes vidéos, et je vais aussi vous parler de mangas qui ont été moins bons pour moi. Pour commencer, j'ai lu Summer Ghost cet été, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit donc pour les illustrations de Yoshi Inomi, le concept original vient de Lanjo et le scénario de Hirotaka Adachi Otsuichi. Ici on va suivre 3 lycéens qui se sont rencontrés sur internet et qui vont décider un soir de découvrir si l'histoire du fantôme d'une légende urbaine est vraie ou fausse. Pour découvrir ce fantôme, la légende urbaine veut que nous nous rendions sur une piste d'aéroport désaffectée et qu'on y allume des feux d'artifice. C'est ici une saga de manga qui est en seulement 2 tomes, donc c'est vraiment très rapide à lire. J'ai beaucoup aimé cette lecture pour plusieurs raisons. Déjà, il y a tout ce côté mystère, est-ce qu'ils vont trouver ce fantôme ou pas au début quand on commence. Et ensuite, le pourquoi du comment, donc je ne vais pas vous dévoiler s'ils le trouvent ou pas, mais le pourquoi du comment est très important. Et donc dans ce manga, on va avoir des sujets extrêmement importants et impactants. On est autour donc, comme je vous disais, de lycéens, mais des lycéens qui ont des thématiques très fortes à vivre. On a un lycéen qui est en dépression sans vraiment le dire, on en a un autre qui a une maladie incurable, donc voilà, on est vraiment sur des personnages qui sont brisés et on va suivre toute leur histoire ici et j'ai adoré ce manga pour ça, donc je vous le conseille pour l'été prochain si vous le souhaitez. Ce n'est que 2 tomes, mais c'est 2 tomes qui sont très agréables à lire. En plus, vous avez ce côté un peu fantastique avec l'histoire de fantômes, etc. Donc, à lire. Pour continuer sur cette lancée des thématiques extrêmement compliquées à lire, il y a Quand la nuit tombe de Ri Haruga. Ce manga, il est vraiment très difficile à lire. C'est pas le manga fait pour tout le monde, je ne conseillerais pas du tout à tout le monde de le lire si vous êtes très trigger par tout ce qui est violence et viol, parce que là on va parler de viol, je ne vous conseille pas. L'histoire ici, ça va être l'histoire de 2 lycéens, un garçon et une fille. Ils sont très proches l'un de l'autre, ils sont très amis. Et dans la tête de tout le monde, c'est acté, ils vont finir ensemble, mais pour l'instant, voilà, ils osent pas trop. Mais tous les deux, ils s'apprécient énormément. Malheureusement pour ces deux-là, les choses ne vont pas se passer comme prévu, et d'ailleurs pour personne, puisque le père de l'un va violer la mère de l'autre. Et de là va s'en suivre une dégringolade qui va leur retomber sur la tête. Ils ne vont plus pouvoir continuer leur amitié. Et ce manga va clairement traiter de ce traumatisme, mais pas autour de la victime et de l'agresseur, mais plutôt des retombées sur la famille, et là notamment sur les enfants, sur leur sociabilité forcément au lycée à cause de ça, de ce qui se passe, et des répercussions que la société a sur eux finalement à cause de ce fait. Donc c'est très impactant, c'est très dur à lire, mais surtout c'est très beau vis-à-vis de comment ça se termine. Donc je vous conseille vraiment ce manga si vous vous en sentez capable,
parce que je l'ai vraiment adoré. Autant les personnages, je les trouve adorables, autant le sujet est très bien traité, hein, parce que bah voilà, comme je vous l'ai dit, on parle de viol, mais le sujet est vraiment très très bien traité. Je ne saurais dire si la mangaka a subi ça ou pas, ou si elle a eu des répercussions, si elle connaît des personnes qui ont eu des répercussions comme ça sur les enfants, mais je trouve que le sujet traité, notamment au niveau des enfants, des retombées sur les enfants, est très forte et c'est, je crois, la première fois que j'entends quelque chose sur ce sujet, sur justement pas la victime ni l'agresseur, mais uniquement se basant sur bah, tout simplement la famille, les proches qui eux subissent et qui sont toujours finalement laissés dans le noir, à l'abandon. En fait, on n'en parle jamais quand on parle d'un viol, on parle de la victime, de l'agresseur, mais jamais des répercussions ni de la famille de l'agresseur, ni de la famille de la victime, et pourtant il y en a, donc je vous le conseille franchement s'il vous intéresse, il est très très bien. J'ai 3 mangas maintenant à vous présenter et les 3 c'est sur les chats. Bon, vous le savez, je lis énormément de mangas sur les chats, en tout cas j'essaye. Et donc le premier c'est Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse de Hiro Kashiwaba. C'est l'histoire ici de Jeanne, qui est une vieille femme solitaire qui vit dans sa petite maison, dans sa forêt. Et voilà, le village l'aime pas vraiment. Pourtant Jeanne c'est pas n'importe qui pour ce village, mais personne n'est au courant. Voilà, elle a vraiment été oubliée de tout le monde. Et bah voilà, Jeanne elle se fait vieille, donc il lui faut de l'aide. Et elle va essayer, oui c'est le terme, essayer d'invoquer un familier. Malheureusement pour elle, elle invoque pas un familier qui crache du feu et qui est puissant et qui peut vraiment l'aider. Elle invoque une grosse créature poilue qui ne fait que dormir. Il s'agit donc, vous l'aurez compris, d'un chat. Et on va suivre ici l'histoire de ses 2 compagnons. Donc on va avoir Jeanne qui va découvrir cette créature immense, ce chat qui arrive dans son chez elle et qui est lui importé du coup de notre univers, de notre monde à nous. Et c'est vraiment très très drôle leur relation. Et j'ai bien aimé l'histoire tout autour, découvrir qui est Jeanne pour ce village, qui est Jeanne voilà pour son univers à elle. Donc je vous le conseille, c'est très très drôle. Et c'est sympa de savoir que c'est un chat et que c'est normal qu'il réagisse comme ça, mais pour Jeanne, cette créature venue d'ailleurs devrait l'aider et c'est pas du tout ce qu'il fait. Donc voilà, j'ai bien aimé ce manga et en plus celui-ci j'ai bien aimé aussi les traits qui sont plus adultes mais pas... On passe vraiment... Je trouve qu'on est un peu sur la barrière entre l'adulte et l'enfant. Voilà, on est vraiment sur des dessins très agréable, mais voilà, on commence à être adulte. C'est pas non plus très très adulte pour un manga, je trouve. En tout cas, je suis pas une spécialiste, mais voilà, je pense que vous pouvez le voir un petit peu, ça reste quand même quelque chose d'assez doux. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ces dessins. Ensuite, j'ai terminé une saga de manga, oui, il s'agit de Chat de Yakuza, j'ai lu les 3 et 4. Bon, j'ai lu les 1 et 2, je crois, cet été aussi. J'ai adoré, franchement, cette saga qui se termine en 4 tomes. Donc, encore une fois, une saga très courte et ça fait plaisir. Donc c'est Chat de Yakuza de Riddle Kamimura et franchement j'ai adoré, j'ai adoré. J'aime beaucoup déjà les dessins qui sont très agréables aussi, mais là on est sur des dessins beaucoup plus doux, beaucoup plus enfantin et adulte, c'est pas vraiment les bons termes, mais voilà, je pense que je me fais comprendre en disant que c'est un peu plus enfantin. Je pense que vous le voyez aussi à la couverture, le style que c'est, mais j'ai adoré. Et donc l'histoire ici, c'est l'histoire de Sabou qui est un petit chaton abandonné. Sur les premières pages, vous allez le retrouver qui est dans un carton sous l'eau, qui tremble de froid et on va avoir une personne qui va venir le sauver. Et cette personne, ce n'est pas n'importe qui puisque c'est une personne avec une vraie dégaine de Yakuza. Et alors là, Sabou, il se dit mais où j'atterris, le type, c'est un Yakuza, il va me zigouiller direct. Et Sabou c'est un chaton très anxieux. Et à côté de ça on a Jin, donc le fameux Yakuza pour Sabou, qui est plutôt zen, hein, vraiment dans sa vie tout va bien, il gère tout. Et Sabou, son anxiété lui fait voir, lui fait imaginer des choses de dingue. Vraiment pour lui Jin va le zigouiller à chaque instant. Et du début à la fin j'ai vraiment aimé ce manga parce que déjà il est pas trop long. Mais surtout je trouve que le mangaka a réussi à se renouveler du début à la fin. Voilà, je me suis jamais ennuyée, j'ai jamais eu l'impression de lire la même chose. Vous savez, des fois d'un tome sur l'autre, vous avez le même schéma, etc. Et là, pas du tout. On avance vraiment sur une ligne linéaire et c'est vraiment génial. Donc on découvre Sabou, on découvre Jin, on découvre aussi plein d'autres chats et chiens qui travaillent avec Jin.
Et Sabu au fil du temps apprend à connaître tout ce petit monde et surtout à arrêter de stresser. Et j'ai adoré cette fin, particulièrement du tome 4. Alors je vais pas vous dire ce qui se passe parce que c'est pas le but c'est que vous le lisiez s'il vous intéresse. Mais j'ai trouvé adorable la fin, il y a eu un moment où vraiment ça m'a fait mal au cœur et puis finalement c'est bon. J'ai adoré cette fin, donc je vous conseille vraiment ce manga si les chats vous intéressent. Et surtout c'est très mignon, Sabu, il est trop mignon. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Félin pour l'autre de Wataru Nadatani qui a également écrit La Gameuse et son chat. J'ai adoré La Gameuse et son chat, clairement. Donc là on est sur l'histoire d'un lycéen qui adore les chats. Vraiment c'est sa passion les chats. Malheureusement il n'a jamais eu de chat chez lui parce que quasiment tout le monde, en tout cas ses sœurs, sont allergiques. Et voilà, il n'y a pas de chat à la maison. Mais en plus de ça, il a vraiment pas de chance parce que du coup, il essaye de trouver, voilà, de s'occuper des chats qui sont à l'extérieur, dans les rues, etc. Mais les chats, il l'aime pas du tout. Voilà, donc l'amour est à sens unique pour ce pauvre lycéen. Mais un jour, il va faire la rencontre d'un djinn, lui aussi. Et ce djinn, lui, c'est complètement l'inverse. Il aime beaucoup les chats, mais surtout, il sait se faire comprendre des chats et il est adoré par les chats. Vraiment, c'est un amour fou qu'ont les chats pour lui. Et alors là, notre lycéen, que va-t-il se dire? Il veut absolument apprendre à faire comme Jin. Et il va donc devenir l'apprenti de Jin. De là, Kensuke, c'est son nom, va commencer son apprentissage auprès de Jin. Et Jin va lui donner quelques petites... voilà, des petits exercices à faire pour mieux apprivoiser les chats, pour mieux les comprendre. Et Kensuke adore donc faire ça, il le fait avec grand plaisir. Ce manga est truffé d'humour un peu différent de Sabu. Déjà là, on est sur des chats adultes. Mais c'est vraiment truffé d'humour parce qu'on a des situations où on a quand même un amoureux des chats qui se fait complètement snobber par les chats, voilà. Et donc ça c'est très drôle, mais au-delà de ça, celui-ci, un peu comme La Gameuse et son chat, dans ce manga, on va apprendre énormément de choses sur les chats. Si vous ne savez pas vous occuper d'un chat, vous avez quelques petits tips dans ce manga et j'ai trouvé ça très intéressant. Au-delà de ça, j'aime beaucoup aussi les personnages, leur évolution, ce qu'il s'y passe, je trouve ça très intéressant. Et donc j'en suis qu'au tome 2 sur 8, je crois, je ne sais plus. Mais voilà, c'est que le début, mais déjà on n'est pas encore sur la même ligne que le tome 1. On évolue vraiment dans ce manga, donc ça c'est très bien. J'ai très hâte de lire la suite, franchement j'ai trop hâte de retrouver Kensuke et Jin afin de connaître voilà, l'évolution des personnages et des chats. Ensuite, les deux derniers mangas que j'ai à vous présenter, ce sont des mangas que je viens tout juste de lire, puisque je les ai lus là pendant la tempête, il n'y avait pas d'électricité, donc j'avais pas trop le choix à part lire, sachant que j'étais en panne de lecture depuis un mois, donc finalement c'était bien. Ça m'a un peu forcée à lire. Alors, il s'agit d'Elfen Lied de Lin Okamoto, les tomes 3 et 4. Je vais en prendre qu'un seul, ça va être plus simple, je vais prendre le tome 1. Et donc dans ce manga, on va suivre l'histoire de New, qui est une mutante qui a réussi à s'échapper du laboratoire dans lequel elle est depuis toute petite et dans lequel elle n'était pas vraiment très bien traitée. Elle se retrouve complètement nue sur une plage et se fait aider de Kota et Yuka, qui vont donc lui venir en aide, lui offrir un toit et surtout essayer de comprendre d'où elle vient, qui elle est, parce que New n'est capable de dire que New. De l'autre côté, on a un personnage nommé Bando qui est chargé de retrouver New, qui ne porte pas ce nom-là pour lui. Et donc là, on va vraiment découvrir ces deux personnages qui vont se retrouver et Bando va en payer le prix. Et voilà, je ne vous en dis pas plus pour ce qui est de l'histoire, de la trame. Par contre, pour ce qui est du manga, attention, là on est vraiment sur un manga très adulte, c'est-à-dire femme sexualisée, on voit des poitrines, on a des attouchements, donc là je parle aussi jusqu'au tome 4. Oui, donc femme sexualisée, quelques attouchements. Là je voyais du coup dans le 3 et 4 un garçon qui frappe une fille, qui baffe une fille à plusieurs reprises, enfin 2 filles, et c'est tout à fait normalisé. Voilà. Donc voilà, c'est très adulte, je préfère vous prévenir tout de suite. Il y a pas mal de sang, pas mal de scènes extrêmement violentes. Donc attention à vous si c'est pas trop le genre de manga que vous souhaitez lire. Pour ce qui est de mon avis, j'avais adoré les tomes 1 et 2. J'avais réussi à faire abstraction, très honnêtement, de cette sexualisation de la femme qui est très récurrente dans les mangas, on va pas se mentir. C'est pour ça que j'ai tendance vraiment à lire plutôt des mangas où je sais que la femme n'est pas trop sexualisée, parce que c'est quelque chose qui m'énerve très vite, très fortement.
Et donc voilà, là j'ai réussi à faire abstraction, c'est pour vous dire à quel point la trame de base me plaisait, cette histoire de laboratoire qui cherche les mutantes, de découvrir qu'est-ce qui se passait vraiment dans les laboratoires, etc. Mais pour ce qui est du coup de l'histoire, enfin de mon avis du tome 3 et 4, j'ai été assez déçue. Là pour le coup j'ai pas réussi à faire abstraction de la sexualisation des femmes. Comme je vous disais, le gars qui frappe les filles, c'est normalisé, c'est toujours un peu la fille qui est un peu hystérique pour X ou Y raison. Et du coup lui il la baffe et c'est en mode, il est l'autorité, il est le chef un peu. Et c'est normal et c'est en mode la fille elle est waouh, ah ouais c'est vrai je faisais de la merde. Non, non, il n'y a rien qui pour moi justifie de se prendre une baffe. Donc voilà, et encore moins quand c'est normalisé, ça ne doit pas l'être. Donc voilà, j'ai adoré le 1 et le 2, le 3 et 4 j'aime un peu moins à cause de ça, j'ai vraiment pas réussi à faire abstraction de la sexualisation. J'aime bien les dessins, encore une fois on est sur des scènes très violentes. Certaines scènes qui pour moi sont... Ouais, il y a quand même certaines bulles qui sont vraiment là, on sent que le public cible c'est pas les femmes, on va dire ça comme ça. Les culottes des filles hyper apparentes, j'ai vraiment ce ressenti que c'est pas fait pour les hommes, c'est fait pour leur petit fantasme à eux, leur fantasme un peu machiste de c'est eux qui sauvent les filles, c'est eux qui sont un peu le chef des filles, etc. Donc là pour le coup avec le tome 3 et 4 j'étais assez dérangée par ça, je vous avoue. Donc je pense que je vais lire la suite parce que j'ai toujours envie de savoir bah voilà, tout ce qui concerne encore une fois ce laboratoire. Dans le 3 et 4 il y a quelques petites choses qui se sont passées au niveau du laboratoire, quelques petites nouveautés. Et on a aussi des nouveaux personnages qui sont apparus, qui ont changé, qui ont évolué. Donc j'ai envie de suivre pour ça. Mais effectivement, encore une fois, la sexualisation de la femme, là, je sature un peu, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai pas trop blablaté, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile aussi, bien évidemment. Est-ce que vous avez eu envie de lire certains livres, certains mangas? Est-ce que au contraire, il y a un manga que vous avez plus du tout envie de lire à cause de ce que j'ai dit? Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant vos retours, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Chance to be